Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple, au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Sa parole est lumière, Alléluia. Sa parole est tendresse, Alléluia. Sa parole est sagesse, Alléluia. Sa parole est vivante, Alléluia. Comme nous le constatons dans ce récit de la présentation de Jésus au temple, il est question au début d'un rituel. C'est bon qu'il y a 2 rituels ici qui sont confondus. Il y a le rituel de la purification de la maman. Une maman juive, lorsqu'elle donne naissance à un enfant, doit, à peu près 1 mois après la naissance, vivre ce qu'on appelle la purification. Elle doit offrir des tourterelles, là en l'occurrence, voilà, ou des petites colombes, et puis on fait un sacrifice. Il y a un deuxième rite
rituel dont il est question ici, c'est le rituel du rachat des premiers-nés, en souvenir de la sortie d'Égypte. Voilà, alors il est question de ces deux rituels au début et à la fin du texte. Bizarrement, entre les deux, on nous parle d'autre chose. Comprenons la logique. Alors, ce qui est intéressant, c'est de revenir au texte grec. Et dans le texte grec, il est dit que les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem, mais on parle de pour, non pas la purification, mais pour leur purification. Très intéressant, n'est-ce pas ? Leur purification. Alors, il s'agit bien d'un mystère évoqué ici, un mystère de purification. Et nous savons que Jésus est le centre. Il est présenté comme celui, justement, qui est offert au Seigneur. On ne parle plus de tourterelle, ni du sacrifice, du rachat du premier-né. C'est des animaux. On ne parle pas de ça. Mais c'est Jésus lui-même qui est le centre. Prophétie donc du sacrifice qui va nous purifier, le sacrifice qui va nous libérer, comme nous dit la première lecture. Celui qui est notre sauveur rentre dans le temple et il manifeste son dessein. Leur purification. La Sainte Vierge participe à cette œuvre. Et c'est le sens de la prophétie de Siméon, qui se tourne vers la Vierge et qui lui annonce le glaive. La Vierge Marie va être en effet associée à cette œuvre de Dieu lorsqu'elle sera au pied de la croix. Et ainsi peut-on parler de leur purification. Il est intéressant aussi de voir ce que dit le texte grec à propos de tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. En fait, ce que l'on lit dans le texte original, plutôt il sera appelé saint pour le Seigneur. Et c'est effectivement ce qu'avait dit l'ange au moment de l'Annonciation. Il sera appelé saint, il sera appelé fils de Dieu. Voilà la pleine réalisation de la prophétie. Alors aujourd'hui, dans l'Église, c'est le jour choisi pour fêter les consacrés. Mais le consacré par excellence, c'est-à-dire celui qui est saint, c'est Jésus. Il est séparé. Il sera appelé le saint. Et c'est lui qui est consacré. Et par notre baptême, nous vivons une mise à part. Nous ne sommes plus du monde. Nous avons été retirés du monde. Comme péché. Vous voyez l'image du pêcheur d'hommes. Les apôtres sont des pêcheurs d'hommes. Ils vont repêcher ceux qui ont fait naufrage dans les eaux tumultueuses du monde. Et ainsi, par le baptême, nous sommes mis à part, consacrés. La consacration particulière par les vœux et les conseils évangéliques dans l'Église veulent être, car ils sont un charisme, elle représente un charisme, elle veut
être un témoignage de cette mise à part pour le Christ. Tout à l'heure, nous portions nos bougies, nos cierges. C'était très beau à voir. Et si nous regardons ce geste de façon symbolique, puisque la lumière représente le Christ, alors nous avons témoigné tout à l'heure que nous sommes d'accord pour porter le Christ. Porter le Christ, oui, dans tous les moments de notre vie. C'est-à-dire nous laisser illuminer par lui, nous livrer à sa lumière, et aussi, en retour, nous livrer à lui. Le mot présenter ici, présenter au Seigneur, les parents emmènent Jésus à Jérusalem pour le présenter. C'est ce mot qui est utilisé par saint Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, pour dire « Je vous invite à présenter vos personnes comme hosties vivantes au Seigneur. » Alors ça, c'est notre réponse. Aujourd'hui, nous sommes invités à nous présenter nous-mêmes. Non pas pour dire, voilà, moi, tout va bien et je me donne à toi, Seigneur. Voilà, c'est un geste un peu héroïque. Mais pour entrer dans ce mouvement que Jésus a initié. Nous le suivons pour nous présenter aussi au Père. En lui, avec lui, par lui, pour lui. Tel est le sens de notre démarche. Bénissons le Seigneur, lui qui nous invite à l'accueillir de nouveau et à nous livrer à lui. Lui qui nous invite à l'accueillir dans tous les moments de notre vie, que ce soit des moments heureux ou des moments plus difficiles. Accueillir le Christ, c'est laisser sa lumière pénétrer dans nos intelligences, nos volontés, toutes nos capacités. C'est accepter d'adhérer au cœur brûlant de Jésus, doux et humble, dans toutes les circonstances de la vie. Alors tel est le geste que nous allons faire ce soir, pendant que les consacrés renouvelleront leur engagement. Je nous invite tous et chacun qui avons vécu le baptême de renouveler ce soir ce don total de nous-mêmes au Seigneur. Non pas comme un geste formel, bien sûr, mais comme un engagement de suivre le Christ, d'adhérer à lui en toutes circonstances, à l'école de son cœur doux et humble. Amen.